Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux plus matinaux d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande journée exceptionnelle du 14 juillet avec ce plan absolument magnifique, regardez, sur le toit comme chaque année de l'Arc de Triomphe avec en contrebas l'avenue des Champs-Élysées. Alors vous voyez que pour l'instant la météo est un peu instable, mais ça devrait s'améliorer au fur et à mesure de la matinée. On suivra donc le défilé ensemble tout à l'heure, journée tout à fait exceptionnelle, un défilé qui revient dans un cadre classique par rapport à celui de l'an dernier qui était un peu particulier, vous le savez, pour des raisons sanitaires. Alors on vous a concocté évidemment toute la matinée sur France 2 un programme tout à fait exceptionnel avec de nombreux invités, des rencontres, de l'émotion, du grand spectacle et plein de surprises. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider pour ce 14 juillet exceptionnel. Vous le voyez derrière moi sur l'écran géant, le thème de ce 14 juillet, gagner l'avenir, référence à la capacité des Français à surmonter la crise du Covid, référence aussi au matériel technologique qui est exposé ici, place de la Concorde, pour préparer les guerres du futur. On t'entend plus. Matinée, on vous fait entendre des témoignages de soldats. Voilà Anne-Sophie. Oui. Alors on a changé de véhicule. Alors on a changé de véhicule. On est dans un MRZR. MRZR, c'est un 4x4, bon un 4x4 de ville, hein, Oui. un peu touriste quoi. Mais Non, très maniable, je crois. Il va jusqu'à 100 km/h, il me semble. C'est le 4x4 des forces spéciales. Ouais. Ils sont toujours au cœur de l'innovation. C'est un laboratoire et on va découvrir, on le découvre en tout cas pour la première fois, faut le savoir, à la télévision. C'est un véhicule qu'ils utilisent sur les pistes bien sûr et hors des pistes lors d'opérations extérieures. Et je crois que l'armée en avait commandé en 2019 pour les essayer. Et Ouais. apparemment, ils les ont adoptés, Ouais. puisqu'il en a commandé de supplémentaires qui vont arriver à la fin de l'année. Alors, ça fait du bruit, hein, là, on est... Alors la base est américaine, et ben en fait il est assemblé dans une PME en Anjou. Il y a plein de PME françaises qui travaillent avec l'armée et on les salue d'ailleurs pour leur travail auprès de l'armée à toutes ces PME françaises. On est bien là, hein, On est pas mal. Ils peuvent rouler sur des centaines de kilomètres comme ça dans ce véhicule absolument confortable, on Et peut je vous le rassure dire. tout le monde, on est sur du 20 km/h. Donc on est plutôt dans les limitations de la vitesse de Paris maintenant, Là, on est puisqu'on bien. devra rouler à 30 km/h. Mais oui, bien sûr, on respecte totalement les limitations qui ont été fixées. On est bien. Et je crois que c'est le premier RPIMA qui le teste. Mais il va être peut-être utilisé pour d'autres corps d'armée. C'est un véhicule qui est hyper mobile, qui se déplace sur les pistes et donc hors piste et qui est actuellement au Sahel. Il est actuellement en opération au Sahel. Voilà, on va assez vite parce que la caméra a du mal à nous suivre. Donc finalement, on est tout en puissance là. Là, je vais aller retrouver de mon côté la brigade des sapeurs-pompiers. Parce Ouais, qu'on Anne-Sophie. a fait un petit reportage. Et vous allez... Et moi, je vais retrouver deux militaires, deux blessés de guerre que j'ai été rencontrer à l'hôpital Percy. Hôpital qui prend soin psychologiquement et physiquement de ces militaires qui sont blessés sur le théâtre des opérations. Et je vais les retrouver en bas des Champs-Élysées. On va voir chacun de nos reportages et après on les retrouvera. Voilà, et on était avec les forces spéciales de l'armée de terre. C'est un bonheur. Et je crois qu'on va retrouver Dorothée Oliéric Oui. qui recueille le témoignage du général Christophe Gomard, me semble-t-il, si j'ai bien À tout à compris. l'heure. Voilà, ancien